Eh bien bonjour les petits calamars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous demandant mais qu'est-ce que c'est cette vidéo mystère? Eh bien la réponse d'ici quelques instants, mais j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. Je croque mes doigts. Voilà, une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque évidemment je parle de monstres sur la chaîne, ça fait 6 ans que je parle de monstres, Xenomorph, Space Marines, T-Rex, Spinosaur, etc. Mais sachez qu'il existe des monstres dans notre univers bien présents, bien tangibles, et cette vidéo est dédiée à l'un des groupes, un de mes groupes préférés, des groupes qui a bercé mon adolescence et qui continue de m'accompagner aujourd'hui, puisque je suis allé les voir il y a 3 semaines à Paris. Non, il y a plus de... Non, il y a un mois maintenant, il y a un mois. Il s'agit du groupe de rock Kiss. Et avec le premier fait sur ce groupe monstrueux, je vais vous parler du logo de la Discord. Kiss est un groupe au look et au design très singulier. Leur logo, Kiss, en est une preuve. Si le monde entier avait accepté leur logo dans la joie et la bonne humeur, les Allemands cependant ont grincé quelques dents en apercevant ce dernier lorsque le groupe a commencé à se produire en Allemagne. Effectivement, les deux S ne sont pas sans rappeler les logos des SS, unités paramilitaires des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Accusé donc de nazisme, le groupe se défendra néanmoins. Ace Frehley, le guitariste et auteur du logo, avait déclaré avoir dessiné deux S qui lui semblaient plutôt cool et qui lui rappelaient une forme d'éclair. Après quelques déboires, les logos sur les pochettes furent changés uniquement pour le marché allemand. Gene Simmons et Paul Stanley, eux, diront pour leur défense: Kiss est à moitié juif, Gene Simmons est d'origine israélienne et moi juif de New York. On est très loin d'être des nazis. Allez, on enchaîne avec le deuxième fait puisque je vais vous parler des remplacements fatals. En effet, Kiss a connu beaucoup de mouvements dans sa line-up. Si les deux membres fondateurs, Stanley et Simmons, sont restés au poste pendant 5 décennies, ce n'est pas du tout le cas pour les guitaristes et batteurs, respectivement Peter Criss et Ace Frehley. 10 membres au total se sont succédés au fil des années dans Kiss. Et pour la preuve, lors de la tournée Farewell Tour de 2000, tournée atroce selon les dires du groupe puisque Ace Frehley était à l'époque en pleine chute dans l'alcoolisme, ce dernier, lors d'un concert à Los Angeles, est arrivé en retard, ayant loupé son vol et par la même occasion les répétitions et les balances du groupe. Sans guitariste et à quelques minutes du concert, les autres membres du groupe prirent la décision de le remplacer temporairement avec leur guitar tech Tommy Thayer. Et en 2003, Tommy Thayer obtint finalement le poste à plein temps du Spaceman, pour le plus grand désarroi de Ace Frehley d'ailleurs. Et avec le fait suivant, on va parler argent, puisque Kiss est une véritable entreprise, un monstre de marketing. Kiss est, avec les Rolling Stones, l'un des groupes à avoir le mieux réussi à vendre son image. Alors que la plupart des autres groupes vont se contenter d'un merch plutôt classique, Kiss, et plus spécifiquement son bassiste Gene Simmons, se targuera d'être le seul groupe au monde à vous accompagner de la conception au tombeau. Voyez plutôt, sur la boutique Kiss, on pourra trouver aussi bien des préservatifs qu'un cercueil, des brosses à dents électroniques qui jouent les chansons de Kiss, des cartes de crédit, ou encore des cordes de remplacement pour air guitar, oui, pour air guitar, vendues 3,99$, des accessoires Hello Kitty marqués du maquillage Kiss, les tickets à gratter Kiss, les parfums Kiss, les céréales Kiss, le vin Kiss, les couvertures de canapé Kiss, des Esquimaux Kiss, et mon préféré, une fausse langue Gene Simmons. Le bassiste d'ailleurs est plutôt homme d'affaires que musicien. Il a même sorti sa propre collection de NFT l'année dernière. Et justement, on ne peut pas parler de Kiss sans parler de Gene Simmons. Et si ce dernier s'est fait connaître ces dernières années pour ses dérapages sexistes et un petit peu de mépris par rapport à ses fans, il est entouré néanmoins d'une aura plutôt fascinante. Tantôt crypto-investisseur, mogul immobilier et homme d'affaires, Gene Simmons est une légende, qu'on le veuille ou non. Ce dernier affirmera avoir voulu devenir rabbin avant de fonder Kiss, et il se targue d'avoir séduit plus de 4600 femmes tout au long de sa vie et de ne jamais avoir touché à la drogue ou à l'alcool, à l'inverse de Peter Criss ou encore Ace Frehley. Il a même fondé un magazine en son honneur. Le magazine s'appelle le Gene Simmons Tongue, la langue de Gene Simmons. Il prétend également que son maquillage lui fut inspiré par le héros Marvel Black Bolt. Et concernant la dernière tournée End of the Road Tour, Gene Simmons est ferme quant à sa décision de raccrocher définitivement le look démon. Il a affirmé dans une interview:
Même si j'entretiens ma voix et que je suis en pleine forme et en pleine possession de mes moyens, je porte tous les soirs une armure lourde de plusieurs dizaines de kilos. Je crache du feu, je vole dans les airs, je joue et je chante non-stop pendant plus de 2 h 30. J'ai 72 ans désormais, et il est temps de s'arrêter avant de paraître ridicule aux yeux du public. Et en 2008, il avait déclaré à Rock and Folk, un magazine que je déteste absolument, « Vous, les Français, vous n'avez rien fait pour le rock. Vous pensez que Johnny Hallyday est une légende, mais personne en dehors de la France ne le connaît. » Ben moi je vous dis, Gene Simmons, j'aime bien. Alors oui, attention, je tiens à préciser un petit truc parce que j'en vois déjà qui vont s'exciter dans les commentaires. Mais attends, comment tu peux aimer Gene Simmons, c'est un enfoiré? Oui, Gene Simmons c'est un gros enfoiré, c'est un gros beauf, c'est un méga boomer, on est d'accord. Le gars il pense plus pognon que création musicale, contrairement à Paul Stanley qui continue à sortir des albums solo qui sont très intéressants. Tout ça. Mais j'aime bien son côté, justement, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde et je me fais du pognon, et voilà. Il a un côté très greedy qui, moi, je trouve ça trop drôle, en fait. Et le gars est un bon chanteur, et voilà, c'est tout. Mais en aucun cas, j'approuve les sorties sexistes de Gene Simmons et tout. C'est quand même dommage que sur YouTube, je sois obligé de faire une précision comme ça, mais bon, voilà. Alors, je vais vous parler, pour le dernier fait, eh bien, de la légende de Kiss. Un élément en particulier que j'adore dans leur histoire. Alors, vous vous en doutez, à l'époque de leur apparition, Kiss s'est pris des tonnes de shitstorm à la gueule, avec en plus des accusations de nazisme en Allemagne. Eh bien, certains religieux conservateurs américains voyaient en Kiss un anagramme religieux. Knight in the Search of Satan, littéralement chevalier à la recherche de Satan. Alors si le groupe s'est défendu à l'époque, ils n'ont jamais vraiment démenti puisqu'ils ont tout simplement laissé les fous de Dieu leur faire une pub gratuite, puisque au final, toute presse est une bonne presse, et ça a contribué à la légende qu'est devenue Kiss. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo mystère, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais faire une vidéo sur Kiss parce que c'est un groupe que j'adore, et bon bah c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, et j'avais envie de me faire plaisir avec une petite vidéo sur Kiss. Évidemment, j'ai zappé énormément de choses sur Kiss. J'aurais pu vous parler de leur concert symphonique, du fameux mélange de leur goutte de sang pour créer l'encre qui a publié les comics à leur effigie, de certains clashs qu'il y a eu dans le groupe, etc., etc., etc. L'idée, c'est pas le but. Enfin, l'idée, c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire une biographie de Kiss, c'est juste vous balancer 5 petits faits là-dessus, parce que c'est quand même un groupe qui est monstrueux à mes yeux, et qui a eu, en tout cas dans ma jeunesse et encore aujourd'hui, une influence phénoménale. La musique que vous entendez en fait en fond, c'est une musique que j'avais enregistrée avec 2 copains, 2 amis, Renaud et Grégoire. Renaud à la guitare, Grégoire à la batterie, et moi qui chantais et qui faisais de la basse. Et on était super fans de Kiss à l'époque, on jouait du Kiss, etc. En plus de Metallica, Rammstein, bref. Voilà. Trêve de bavardage. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur Kiss ou qui n'ont jamais écouté Kiss et qui pensent que Kiss, ça se résume à I Was Made for Loving You, vous faites fausse route. Kiss, c'est pas du tout I Was Made for Loving You, c'était un délire disco du groupe. Kiss, c'est des sons ultra lourds comme Deuce, Strutter, Let Me Go Rock'n'Roll ou encore God of Thunder. Et si vous devez commencer par Kiss, si vous voulez commencer par un petit best-of, commencez par l'album Alive 4, paru en 2004. C'est un album philharmonique enregistré à Melbourne. Et c'est un album fantastique. C'est génial. Il y a une partie en fait sans album philharmonique où Kiss joue certaines de leurs chansons, un passage un peu en acoustique, philharmonique, etc. Et au final, ils font leur plus gros tube en philharmonique et c'est vraiment génial. Et de là, vous allez pouvoir creuser les galeries de la discographie de Kiss. Une note particulière aussi, c'est que leur dernier album paru en 2012, dont le nom m'échappe, je ne sais plus le nom, vous me le direz dans les commentaires, l'album est génial, les albums des années 2000 qu'ils ont produits étaient géniaux. Un son en particulier que j'adore sur cet album, c'est Back to the Stone Age, qui est une chanson vraiment Gene Simmons, hyper bourru, hyper musclé, hyper dégueulasse, bref, c'est du Kiss pur jus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit commentaire, partagez, likez, commentez, le Tipeee. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Peut-être sur un autre groupe ou peut-être sur le Xenomorph, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite parenthèse sur la chaîne. Voilà. Bis les calamars. Et prenez soin de vous et bonnes vacances.